Salut Louise, tu m'entends Louise? Ah, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Comment ça va? Tu m'entends Louise? Tu m'entends Louise? Louise, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ah, super. Bon, Toi, tu m'entends? comment ça va aujourd'hui? Bah ça va, ça va. C'est bien passé au lycée? Ouais, c'est bien passé. C'était la dernière journée. La dernière journée de cours, ça y Du est? coup, ils ont voulu. Ouais, ouais, c'est bon. Bon, eh ben, dernière ligne droite maintenant, hein. Dernière C'est ligne ça. droite. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de décalage. Je Tu veux qu'on aille sur pense Google Meet? que je bug. Attends. Je vais quitter et je vais revenir. Ok. Tu Tu m'entends m'entends? Louise? Tu m'entends, ouais? Tu m'entends pas Louise? Je t'entends. Ok, c'est parfait. Allez, on y va? Ouais. Est-ce que tu vois le sujet? Oui. Allez, vas-y.
J'ai une question. Oui. Quand je calcule P de x égale 4, est-ce que je dois énoncer la formule générale de la loi binomiale ou je peux juste le faire à la calculatrice et ça ira? Non. Calculatrice, c'est bon. Ça marche. Il y a un résultat que je comprends pas. Dis-moi. Bah, la question 3, ça me met déterminer la probabilité que Victor réussisse au plus 6 paniers lors de cette série. Donc du Oui. coup, c'est P de x inférieur ou égal à 6. Oui. Et ça m'a donné 0,003. Bon, on vérifie tes paramètres, effectivement. Ouais, parce que là, c'est bizarre. Parce qu'après, du coup, j'ai calculé l'espérance, ça fait 4,8, donc c'est bizarre. Ouais, vérifie. Attends. Bah non, c'est ça pourtant. Ah, mais voilà, elle a bugué ma calculatrice. Je savais. Elle l'a fait pour 0. Ah.
Laurent, du coup, ce soir, on a cours de quelle heure à quelle heure? On se retrouve pour toi, 20h, 22h. Égypte? Oui, 20h, 22h Égypte. 19, Ça 21 marche. pour moi. Ça marche.
je bloque pour la question 5A. Mais j'ai une idée. J'aurais dit t égale 5n moins, moins Alors, 15. question 5A, tu dis, c'est ça? Ouais, je mets t en fonction de n. Ouais. Alors, Victor tente des paniers à trois points. D'accord? Ouais. On note T, la variable aléatoire, qui donne le nombre de points marqués après cette série de lancers. Ouais, du coup, moi, ce que je comptais faire, c'était déjà euh, donner de l'espérance. Parce que, en gros, l'espérance de n, c'est presque 5. Enfin, c'est 4,8. Donc, moi, je pensais faire 4,8n déjà. T égale 4,8n. Et, et voilà. Et après, je sais pas. Alors, l'espérance à la base, tu la connais. Oui, D'accord? Exprimer T en fonction de N. D'accord? Alors, la variable aléatoire qui donne le nombre de paniers marqués. D'accord? On connaît l'expérience de l'espérance, donc tu as trouvé 4,8, c'est bien ça? oui. Et on sait que Victor. Alors attends. Voilà, Victor, il tente des paniers à 3 points. On est d'accord? Ouais. Donc T, c'est le nombre de points après 3 lancés. Tu es d'accord? Non, 15. Marqué après une série de lancers, très exactement. Question Oui, mais 5A. c'est 15. Oui, regarde, oui, mais dans l'énoncé, c'est Victor effectue une série de 15 lancers. Oui. Maintenant, on te dit, on note T, la variable aléatoire qui donne le nombre de points marqués après cette série de lancers. D'accord? On sait que il peut marquer en moyenne 4,8 paniers. Ouais, Maintenant, T, c'est le nombre de points. ouais, Il tente des paniers à 3 points. T'es d'accord? ouais. Conclusion, T égale 3N. Attends. Ah ouais, j'avoue. Ah, j'avoue. Bien joué. Ça marche? Ouais. Ok, j'ai compris. Parfait.
Attends, mais pour la question 5C, c'est toujours les mêmes paramètres ou du coup ça a changé? C'est toujours les mêmes, hein? Alors, comment tu as réussi à traduire la première probabilité? Comment ça? Comment tu m'as traduit la probabilité? Ah, bah la probabilité qu'il y ait entre 12 et 18 points. Oui, mais tu prends quelle lettre au milieu tu mets? T? Oui, on est d'accord. Bah, du coup, c'est les mêmes paramètres, non? Attention, Louise. Ton paramètre de ta loi binomiale initiale, c'est lequel? N et P, Oui, 15 et 0,32. c'est-à-dire que là, tu viens d'énoncer une inégalité, d'accord? Tu viens d'énoncer une inégalité en fonction de t. On est bien d'accord? Oui. Seulement, ta loi binomiale a comme paramètre n. On est d'accord? Ou- Oui. Grand N. Grand N, tout à fait. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retransformer cette inégalité avec t, d'accord? Pour l'écrire, on a établi une relation plus haut entre t et n. Ouais. T égale 3N. Eh ben, tu vas remplacer t par 3n. Donc je... Attends. On est bien Ah, d'accord? j'ai compris. D'accord? Parce que tu ne connais pas ton paramètre de probabilité de ta variable aléatoire t. Alors je peux faire petit n fois 3 et p fois... Ah bah non, ça marche pas. Non, tu as établi que t égale 3n. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, dans ce cas-là, l'inégalité du 5c devient 12, inférieur ou égal à 3n, inférieur ou égal à 18. Oui. D'accord? Je vais te l'écrire. On a établi à la question 5a. Alors, attends, il faut juste que je réinitialise ma tablette. On a établi à la question, donc à la question 5a, on a réussi à dire que t égale 3n. Ouais. Là, on te demande de calculer P de 12 inférieur ou égal à T inférieur ou égal à 18. D'accord? Cette Mhm. probabilité-là, cette probabilité-là, tu ne peux pas la connaître puisque tu ne connais pas la probabilité de l'événement T. Ouais. Donc du coup, je fais ça pour n et je multiplie par 3. Donc, du coup, tu vas remplacer T par 3N. Tu vas Mais pouvoir dire 3n, que, tu vas pouvoir dire que T est inférieur ou égal à 3N, inférieur ou égal à 18. oui. Et de manière assez évidente, on va diviser par 3. 4 inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à 6. Tu divises, Ouais. Ouais, ouais, pour l'instant, je suis. tu divises par 3. Et ça, Louise, tu sais calculer. Bon, alors attends. Ah, 0,58.
J'aime pas les questions comme ça où c'est sous forme d'une somme. Genre mn égale x1 plus x2 plus xn. Je sais bien, mais À chaque... vous Tu allez te y avoir le rappelles droit. comment? Vous allez y avoir le droit. Tu te rappelles, c'était au tout début d'année, je crois, sur la récurrence où j'avais eu somme. Oui, de n plus 1 ou... Oui, je t'avais dérangé toute la soirée parce que je comprenais rien. Ouais, C'était horrible. je m'en souviens, ouais. En fait, le signe somme me dérange. Tu l'aimes pas. Exactement, ça et ln. Les deux, si ça pouvait disparaître de ma vie, ce serait parfait. Tu partiras pas en vacances avec eux. Ah non, ah non, jamais de la vie. Louise, petite pause stratégique. Mhm. Alors, petite pause stratégique. Ce qu'on voulait faire sur le grand oral, Ouais, on va le reporter à demain matin. ça marche. Parce qu'en vrai, j'allais te dire la même chose. Là, je suis claquée. Parce que tu maîtrises pas bien aimé Tchebychev. D'accord? Donc, là, on fait notre cours jusqu'à 17 heures. On a de 2 heures tout à l'heure où tu vas encore avoir le droit à du bien-aimé Tchebychev. S'il faut, demain matin, on refera du bien-aimé Tchebychev. D'accord? Du coup, Et... alors attends, il y a cours ce soir du coup? Ah oui, on maintient le cours ce soir. Ah oui, oui, oui. D'accord, ok, ça marche. Ah ouais, si, si, il faut le maintenir, oui. C'est parce que si tu maîtrises pas bien-aimé Tchebychev, ça sert à rien qu'on modifie ton grand oral, hein. Ok, ça marche. D'accord? Donc ensuite, demain matin, on a 2 heures. OK? Mhm. On verra ce soir si tu arrives à maîtriser bien-aimé Tchebychev. OK? Ouais, Si tu ne le maîtrises pas, on continuera à le travailler demain. Là, l'objectif numéro un que j'ai en ligne de mire, Louise, c'est pas l'épreuve écrite. L'épreuve écrite, elle est dans 15 jours. D'accord? d'accord. Là, mon objectif, c'est de bosser à fond sur les probas pour que tu comprennes la philosophie de bien-aimé Tchebychev. D'accord? De sorte à ce qu'on puisse le mettre dans ta partie SES. D'accord? D'accord. C'est mon objectif.
sachant que s'il y a besoin, d'accord, euh, j'en ai parlé avec ta maman, donc j'ai posé certaines questions à ta maman. Pour être honnête, Louise, euh, on sent clairement que tu es stressée là, hein. D'accord. D'accord? Et à quoi je le ressens? Je le ressens à des résultats qui sont corrects, qui sont très bons, Louise, hein. D'accord? Mais qui Mhm. sont, de mon point de vue, légèrement en deçà de ce que tu pouvais faire auparavant. Et ça, c'est logique, c'est le stress. Et il y a un deuxième critère à prendre en compte sur lequel je me suis permis d'aller évoquer ça avec ta maman. Tu n'es pas avec ta maman. D'accord? Ouais. Et tu me l'as dit toi-même, vous avez une relation très fusionnelle. D'accord? Donc, moi, je ne veux pas bâcler la chose. D'accord? Mhm. Donc, s'il y a besoin, Louise, samedi matin, là, il faudra quand même qu'on statue de manière définitive sur ton grand oral. D'accord? Samedi matin, heure pour toi, 9 11 heures. T'as quelque chose de prévu ou pas? Alors attends, je regarde. Dans tous les cas, les seuls trucs que j'ai prévus, c'est mes cours avec toi. Donc, attends, je regarde juste si on a un cours ensemble. Là, on n'a plus de cours avant. Notre dernier cours pour le grand oral, il est prévu. Notre répétition générale du grand oral, elle est prévue dimanche après-midi. Ouais, dimanche 1er juin. D'accord? Ça, c'est dimanche 1er juin, c'est répétition finale du grand oral. Mhm. D'accord? Ouais. Alors attends. Cependant, il faut qu'on prenne 2 heures. D'accord? Parce que je vais être honnête avec toi, l'idéal de ce que j'aimerais, c'est ne pas te dire voilà ce qu'il faut que tu dises, Louise. Moi, je vais t'aider étape par étape à t'amener à dire ce qu'il faut dire en utilisant Bien-aimé Tchebychev. Ok. OK? Donc, on Mhm. a séance ce soir, demain matin, et demain matin, on avise. OK? Et si besoin, on se fera 2 heures sur le grand oral de 9 à 11 pour toi samedi matin. Et là, bien entendu, je prendrai le relais pour te dire ce que tu dois dire. D'accord? Tu auras donc tout ton samedi pour apprendre juste ta partie bien-aimée de chez Bitchev, puisque l'autre partie, je pense que t'as dû commencer à l'apprendre. Ouais. D'accord. Je dois finir de l'apprendre pour quand? Dimanche après-midi. D'accord. D'accord? Puisque tu passes ton grand oral, on est d'accord? Ah ouais, puis on a encore. Ouais, j'aurai encore de la place, t'inquiète pas, Louise. Je te l'ai dit, pour toi, j'annulerai des cours. D'accord, merci beaucoup. Pour toi, j'annulerai des cours. D'accord? J'ai l'accord de ta maman. D'accord? Mhm. J'ai l'accord de ta maman. Euh, Donc, tu es clairement ma priorité numéro 1 jusqu'à lundi soir. D'accord? Merci beaucoup. Mais ne me remercie pas, Louise. C'est moi qui te remercie C'est moi qui te remercie. On t'est tombé sur mon chemin et c'est une rencontre super agréable. Et je te l'ai dit et j'ai pas pour l'habitude de tenir des paroles en l'air. Je t'inviterai à manger au restaurant durant l'été. C'est évident qu'on va se voir. Ah bah ouais, carrément. Moi, ça me ferait trop plaisir. C'est évident qu'on va se voir parce que voilà, tu es une gamine. Je veux dire, s'il y a bien dans ma carrière de professeur une évolution, un commentaire et une progression fulgurante en 22 ans, en si peu de temps, je suis honnête avec toi, Louise, hein. Et c'est pas pour te brosser dans le sens du poil ou pour faire mon commercial pour que tu prennes des heures à gogo, mais souviens-toi, Louise, l'année dernière, de nos 2 premières séances qui portaient sur une fonction exponentielle, d'accord? J'avais eu 18. Et tu avais eu 18.
Ouais, alors on partait de de bas, zéro. d'accord? Passer de 0 à 18 en 22 ans de carrière en 2 séances, je n'ai de mémoire jamais vécu ça. Bah moi non plus, hein, je te rassure, j'avais jamais eu 18 avant en maths. D'accord? Donc voilà, ça veut dire que c'est une rencontre entre un élève et un prof qui s'est super bien passée, d'accord? Ouais, franchement trop bien. On est, pour le moment, on ne l'est pas encore, je mets volontairement des barrières jusqu'au bac, d'accord? Mais après le Mhm. bac, malgré notre différence d'âge, d'autant plus que tu es actionnaire de la société, rappelle-toi. Ah oui, D'accord? c'est vrai. Ben oui, ton papa, il a investi dans la société à ton nom. Ouais, en fait, pour moi, c'est lui qui a investi. À chaque fois, j'oublie que c'est à mon nom. Ouais, il a demandé de le mettre à ton nom. D'accord? Comme t'es mineur, il m'a fait une procuration, d'accord? En me Mhm, disant, je sous-signais Mathias Frémin, d'accord? mhm. Déclare verser 1 000 euros au nom de mademoiselle Frémin Louise, née le machin, etc. Donc tu es actionnaire de ma société. D'accord, trop bien. Donc ça veut dire que après le bac, d'accord? Aujourd'hui, je ne le dis pas parce que volontairement, je vais mettre une barrière jusqu'au baccalauréat. Mais après le bac, malgré notre différence d'âge, on va devenir des amis, Louis. Louise. Bah oui, carrément. D'accord? Là, pour le moment, je veux mettre des barrières parce que, par expérience, j'ai eu des expériences dramatiques, entre guillemets, où ça y est, je dis, OK, c'est bon, on devient pote. Et j'ai eu face à. J'ai l'expérience cette année, hein, c'est pour ça que voilà, je suis allé voir un élève. Je dis, il y a 3 élèves que je dois voir. Il y a toi, il y a un autre élève que je suis allé voir. Et malheureusement, depuis que je suis allé voir cet élève-là, lui, il a pris le play, ok, Laurent, c'est mon pote, les cours, je me la coule douce et il est en train de se dédringoler sévère, quoi, tu vois. D'accord. Voilà, Ok. volontairement, je mets une barrière, mais dès le lendemain de ton bac, Ouais. dès le lendemain de ton bac, et voilà, on continuera à échanger, on va stresser jusqu'aux publications du bac début juillet, d'accord? Bah ouais. Alors, Ah non, stresser. non, non, moi, mon bac, mes résultats, c'est le 24 juin. Ah, vous n'êtes pas comme tout le monde à devoir attendre le 2 juillet? Ah non, nous, on les a le 24 juin. Le 24 juin, ok, bon, bah, le 24 juin, voilà, si on l'a, si on l'a, Louise, peu importe quel jour, mais un soir, si alors ton papa sera malheureusement pas là, d'accord? Si, si, voilà, il vient, il a travaillé tous les week-ends là pour prendre 3 semaines de vacances avec nous. Donc il sera là du 16 juin jusqu'au Ouais. 3 juillet. Eh ben écoute, on se fait un apéro par visio pendant 1 heure si t'as ton bac. Exactement, trop bien. De toute façon, Tous les- normalement, j'aurai mon bac. Non mais ton bac c'est une formalité, Louise. Oui, moi, c'est la mention Ton qui bac c'est une m'angoisse. formalité, ton bac c'est une formalité. Tu l'as déjà ton bac, d'accord? Moi, l'objectif qu'on va aller chercher, Louise, c'est la mention très bien, Bah, j'espère. d'accord? Allez, revenons à nos moutons. Fini l'exercice. Hum, avec la somme, là. Ça, c'est sûr, à 1000%, j'aurai une somme le jour du bac. 1000%, non. D'accord.
Mais je comprends pas d'où sort le M. Il est apparu comme ça. Le n, Ouais. Genre, on a juste fait un changement de variable. donc M c'est X. Alors là, tu es à quelle question? Je suis à la première, à la fin première de la partie B. Que 1, représente la variable M50? Alors, dans l'énoncé, on te dit Victor joue des matchs où n est un nombre entier strictement positif. On note, d'accord, x1, x2, etc., jusqu'à xn, les variables aléatoires de le nombre de points marqués au cours des premiers, deuxième jusqu'au énième match. D'accord? 1. Donc, M va représenter, d'accord, la moyenne des points marqués sur 50 matchs, puisqu'on te dit que M, c'est égal à x1 plus x2 plus x3, d'accord? Et x, on te dit que c'est le nombre de points. Ouais, mais du coup, ça m'explique pas ce que c'est M. M50, M50, bah, c'est la moyenne de points marqués, d'accord? Sur Ah, les, donc, cin- c'est la sur les, moyenne. cin- sur les 50 matchs. Regarde bien, tu as la définition de M ici, Louise. Ah, où ça? Attends. Là, Oui, ah, M égale moyenne. oui, D'accord, ok, ça marche. d'accord. Donc, la variable aléatoire N, ça représente la moyenne des points marqués sur 50 matchs. Par Victor sur 50 matchs. Voilà. Alors, sois très précise. La variable aléatoire M50. J'ai dit quoi? Tu as dit M tout court. Ah, ok. Non, non, D'accord? M50.
Bon, j'essaie de faire Chebyshev, j'arrive pas trop. Ah, attends, je vois plus l'énoncé. Ah, excuse-moi. J'en suis à la question. Bah, toujours l'espérance et la variance. Vas-y, continue. Et donc après, j'ai Chebyshev. J'ai du mal à... J'essaye de réfléchir sur comment je pourrais Est-ce que tu as ton déterminer. cours? Est-ce que tu as ton cours avec toi? Non, non, non. Mais là, j'essaye juste de faire l'espérance et la variance de M50. Mais j'ai pas ce genre de choses dans mon cours. Dans mon cours, j'ai que Benjamin Chebyshev. D'accord, ok. Il est super dur cet exercice. Oui, mais enfin, ça me super dur, non? Si tu maîtrises Tchebychev, non, il n'est pas dur. Bah non, là, c'est pas tant Chebyshev qui me pose problème, c'est vraiment le fait qu'on change de variable toutes les 2 minutes. Enfin, mettez-vous d'accord sur une et après, voilà, Et on ne nous arrête. faites pas chier, quoi. Mais c'est clair! Franchement, j'espère avoir un exercice gentil, juste avec des questions sur un arbre et une loi binomiale, quoi. Ouais, eh ben, je sais pas si tu as vu sur cet exercice, mais il n'y avait même pas de questions sur les arbres, hein. Mais oui, mais c'est clair, On est passé directement à la loi binomiale. c'est clair.
Ah, mais je galère pour l'espérance et la variance, j'arrive pas à trouver comment je peux faire. Alors, la variance, Parce qu'elle est donnée, la variance de x et l'espérance de x, ils sont donnés. Mais comme on a rechangé de variable pour la 20e fois, bah, du coup, j'arrive pas à trouver l'espérance et la variance pour ok, x. Non, alors n. je te donne la formule pour la variance de M50. La variance de M50, ça va être égal à 1/50 au carré, 1 d'accord? sur 50 au carré, ouais. Multiplié par x1 plus x2 plus x50 sur 50. Attends, quoi? Et comment je savais au début qu'il fallait... Enfin, comment je pouvais savoir au début qu'il fallait utiliser un carré, etc., etc. Bah, normalement, c'est dans votre cours, Louise. Bah non, moi j'ai pas ça pour la variance. Alors, c'est du cours, ça, Louise. C'est une formule de cours. D'accord. Est-ce que par hasard, t'as un cours que tu donnes à tes terminales sur ça? Parce que mon cours, il est vraiment pas complet. Je vais regarder si j'ai quelque chose. Donc, c'est le cours sur la loi des grands nombres. Normalement, Yvan Monca a dû faire quelque chose d'assez sympathique. Ah, au fait, il y a une fille de mon lycée qui a envoyé un mail à Yvan Monca. Ouais. Donc, il nous a répondu en disant le lycée français du Cap, bonne chance pour le bac, etc., etc. Ah, c'est cool, ça. Ouais, très gentil. Tiens, je viens de t'envoyer le cours d'Yvan Monca sur la loi des grands nombres. Bah, j'irai regarder juste après. Ouais. Attends, je trouve pas la formule dans le cours. Tu veux qu'on finisse ensemble, Louise? En vrai, ouais, je veux bien. Désolée, là aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, donc j'ai du mal Allez, à me on y va. concentrer.
Alors, dans un premier temps, partie 1A, n égale 15, p égale 0,32, on est d'accord? Ouais. P de n égale 4, tu as trouvé 0,206. Alors, oui, P de n inférieur ou égal à 6, tu as trouvé 0,828. oui, L'espérance, tu as trouvé 4,8. oui, T égale 3n. Ça, je t'ai oui, donné la réponse. Donc, tu as déduit que l'espérance de T était égale à 14,4 points. oui, P de 4 inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 6, tu as trouvé 0,586. oui. OK? Donc, la variable M50 va représenter la moyenne des points marqués par Victor sur les 50 matchs. Ouais. D'accord? Donc, l'espérance, d'accord, va être égale à... Juste un instant. Euh, Comment j'ai fait pour trouver le nombre 22? Donc, ça doit être donné dans... Voilà. Donc, l'espérance, d'accord, c'est 1/50 divisé par 50 fois 22. Bon. D'accord. 20. On te donne l'espérance dans l'énoncé. D'accord? Ouais. Donc, 1/50 multiplié par 50 fois 22, donc tu obtiens une moyenne de 22 points sur 50 matchs. Attends. Un sur 50. On te demande de calculer, déterminer l'espérance et la variance. D'accord? Ouais. Ouais. Donc, l'espérance de M50, d'accord? C'est Mhm. la moyenne du nombre de points sur 50 matchs. T'es d'accord? Ouais. Donc, ça va être 1/50 multiplié par 50 matchs. Et Mhm. l'espérance, elle t'est donnée 22. Donc, ça fait 22. Tu le retrouveras dans le cours sur la loi des grands nombres. D'accord? D'accord, ça marche. OK. Ensuite, la variance de M50. D'accord? C'est donc 1 sur 50 au carré. D'accord? Multiplié par 50 fois la variance qui t'est donnée dans l'énoncé. D'accord? D'accord. Et donc, tu obtiens une variance qui fait 1,3. Ok, OK, ça marche. OK, Louise? Ouais. Alors maintenant, on veut calculer, démontrer que la probabilité de M50 moins 22, d'accord, soit supérieure à 3, que M moins 22 supérieur à 3 soit inférieur ou égal à 13,90. D'accord? Attends, ça, je vais essayer toute seule. Vas-y.
Bon, bah j'y arrive pas. Désolée. Tu arrives pas? Non. Alors, bouge pas, on va faire ça ensemble. Alors, on y va. Donc, on doit calculer la probabilité d'avoir m-50, donc la moyenne des points sur 50 points, moins E de m50, supérieur ou égal à 3. Et le cours te dit que ça va être égal à la variance de m50 divisé par 3 au carré. Ok. Mhm. Ça marche? Ouais. Si tu appliques la formule, la variance de m50, on a calculé qu'elle valait 1,3. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Divisé donc par 3 au carré, ça fait 9. Mhm. D'accord? Et Ouais. ça fait donc 13 sur 90. D'accord. Ah, ok. Juste Voilà, ça? juste ça. D'accord. D'accord? Alors, essaye de faire la question D maintenant. Ok. En déduire que la probabilité de l'événement est strictement supérieure à 0,85. Bah là, j'ai juste à calculer. Essaye. Non, ça marche pas. Attends. Comment je peux faire? Allez, je te montre, Louise. Ah, attends, attends, attends. Là, euh, entre 19 et 25, Ah, ça ah, monte. Genre, c'est un peu moins 22. c'est C'est. 22 plus ou moins 3. T'es d'accord? Oui, exactement. Donc, du coup, ça fait que. Ça fait que je sais pas. Alors, l'inégalité, à la base, l'inégalité m de 50 moins 22 supérieur ou égal à 3, ça veut dire que notre variable m de n va être comprise entre 19 et 25. Ouais. D'accord? Mhm. Tout simplement parce que tu as une espérance à 22, moins 3, tu as 19,
plus 3, t'as 25. Mhm. OK? Ouais, Donc, on doit calculer la probabilité de l'événement 19 inférieur à M50 inférieur à 25. ouais. D'accord? Mhm. C'est donc l'événement contraire. D'accord? C'est donc événement contraire d'avoir la probabilité de M50 moins 22 supérieure ou égale à 3. Donc, Ouais, tu vas obtenir 1 moins 13 sur 90 que tu vas obtenir 0,85. D'accord? Alors, tu dois être complètement perdu si tu ouais, maîtrises pas bien aimé Tchebychev, Louise, hein. D'accord? ouais. OK? Donc ça, il va falloir que tu te coltines le cours de ce que je t'ai envoyé, d'accord? Je regarde, mais je crois que je t'ai envoyé. Non, c'est bon, je t'ai pas envoyé la même chose. Ok, ça marche. Ok, Louise? Ok, Je vais pas t'embrouiller la question avec le dernier exercice, ça sert à rien. Ok? ça marche. Bien, ce que je te propose, on arrête là, Louise. Tu vas aller lire les cours, ok? Ouais, On se donne rendez-vous tout à l'heure. Parce que moi, c'est ça, voilà, j'ai deux cours là qui arrivent. On se donne rendez-vous à 20 heures pour toi et je te redonne un exercice avec bien-aimé Tchebychev. d'accord, ça marche. Donc, tu auras le droit, pour le coup, d'avoir le cours avec toi. Ça marche? Par contre, Laurent, est-ce que par hasard, t'aurais un créneau de libre demain? Parce que là, je sens que je suis vraiment fatiguée, donc j'ai peur de ne pas me concentrer suffisamment ce soir Bouge pas, je pour être regarde. productive. Là, je sens que j'étais pas à fond Demain, on se voit demain matin déjà. demain matin. Euh, Non, je suis complet. Par contre, on peut faire. Tu voudrais annuler le cours de tout à l'heure, c'est ça? Ouais, là, je sens que sinon, je vais pas réussir à me concentrer, ce sera un peu contre-productif. Donc, on annule le cours de tout à l'heure. Et on va se mettre un cours samedi matin. Par contre, c'est 9h-10h pour toi. Oui, ok, ça marche. OK. Mais on avait déjà dit 9h-11h, non? Non, excuse-moi. On avait dit 9h, 11h. Et en fait, ça sera, pardon, excuse-moi, 8h, 10h, Louise. Donc, ce sera, donc pour moi, 8h-10h. 8h pour toi, d'accord? Du coup, on fait 2 heures alors qu'à la base, on devait faire 2 heures et on fait pas 4 heures finalement. Attends, je peux regarder. Attends, parce que là, ce soir, on était censé faire 2 heures Ouais, c'est ça, on et était censé samedi faire matin, deux on heures. était censé faire 2 heures. Donc demain, on va faire 2h. Alors demain, on va faire 2h30 si tu veux, d'accord? D'accord, ouais. Ça, c'est jouable. Ensuite, je suis complet. Là, je suis complet. Et on peut refaire 2h samedi après-midi de 16 à 17 pour toi. Ok. Attends, de 16 à 17, 2 heures? Excuse-moi, moi aussi, je suis fatigué. De 16 à 18. Ça marche, ok, pas de souci. Ok, je le note tout de suite. Donc de 16 à 18 pour toi, donc de 15 à 17 pour moi. Et puis on aura donc notre répétition générale dimanche après-midi. Ça marche? Ça marche.
Ok, allez, à Merci demain beaucoup, matin. Laurent. Désolée, hein, là, Oh oui, non, non, mais je le sentais que tu étais fatigué, t'inquiète pas. D'accord? À demain, Louise. À demain. À demain. Au revoir, bon après-midi.